Bienvenue dans la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, on se trouve avec Clémentine pour parler de slow communication. Salut Clémentine. Salut, merci de m'inviter sur ta chaîne YouTube. Avec plaisir. Alors, juste petite précision, on va parler de slow communication, mais pour faire plus simple, on va appeler ça slowcom, en tout cas pour ma part, pour que ce soit plus facile à prononcer. Carrément. Donc, du coup, est-ce que tu peux te présenter ou faire la présentation de rêve que tu rêverais qu'on te fasse pour nous en dire un peu plus sur toi? Mais du coup, moi, c'est Clémentine. Je suis slow coach Instagram. C'est un métier que j'ai totalement inventé. Effectivement, j'ai le pan coach Instagram qui, en fait, j'aide les solopreneurs, notamment à créer du contenu pertinent sur Instagram, à vendre, à gérer leur communauté de manière autonome. Et le pan slow, en fait, c'est le faire de manière à préserver son énergie, à le faire en préservant aussi sa santé mentale parce que Instagram, c'est très, très chronophage. Et donc, j'essaye du mieux que je peux d'accompagner ces personnes-là dans cette direction d'un peu plus d'écoute de soi. Merci pour tous les détails. On va en parler un peu plus Mm. globalement et tout, parce que toi, tu prônes du coup la slowcom et tu l'appliques aussi au quotidien dans ta communication. Donc, on va voir aussi comment tu le fais. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, pour toi, comment tu définirais la slowcom? Qu'est-ce que ça représente? En fait, la slowcom, c'est un peu comme en fait, c'est ce concept de faire moins mais mieux, c'est-à-dire aller chercher du qualitatif plutôt que du quantitatif. Et sur Instagram, on est souvent dans le quantitatif, c'est-à-dire on va poster beaucoup, faire des stories tous les jours, etc. Et on va pas forcément s'attarder sur le qualitatif parce qu'on va chercher une certaine régularité, mais qui est un peu trop importante parfois. Et dans la slowcom, en fait, on va plus mettre en place des actions, analyser ces actions, c'est-à-dire prendre le temps en fait de faire un pas en arrière, prendre un mouvement de recul en fait juste pour analyser ce qu'on a mis en place, voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné, pour ne garder que ce qui fonctionne vraiment et nous demande de l'énergie. Et laisser tomber en fait toutes les actions qui nous demandent énormément d'énergie, mais en fait qui n'ont aucun impact dans notre communication ou en tout cas très peu. Donc c'est un peu c'est de la stratégie, ça reste de la stratégie, mais c'est toujours avec ce truc de laisser un peu le flow se faire et avoir vraiment un retour à soi et une écoute de soi qualitative de manière à mettre en place des actions qui nous correspondent vraiment et qui soient pas dans la suraction. Et parce que très souvent, en fait, on tombe tête dans le guidon, on fait des actions, on y va, on y va, on y va, on y va, on s'arrête jamais. Et en fait, on n'analyse rien du tout. Et parfois, au bout d'un moment, on est très fatigué. Donc, on fait un mouvement de stop et on se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois? J'étais trop dans l'action, j'ai rien capté. Et donc, en fait, le but de la slow, c'est vraiment avoir ces temps de pause pour pouvoir analyser. Du coup, on communique, mais en même temps, on communique en pensant à soi. On se remet aussi finalement au centre de sa Ouais. communication. C'est bien de créer du contenu et tout, mais finalement, une des parties importantes et un des composants importants, c'est de prendre soin de soi, de Mhm. penser à soi et comment aussi on vit et comment on peut faire les choses, enfin comment on peut les programmer, mettre les choses en place de manière à ce que ça ne pompe pas toute l'énergie. Et Ouais. comme tu disais justement, enfin tu as le juste mot, se préserver parce que c'est vrai, Mhm. quand on démarre, Instagram, c'est le réseau sur lequel on va avoir tendance à être selon les clients qu'on a. Et on voit plein de stratégies en mode, OK, il faut 3, 4, 5 fois, on publie des stories tous les jours, et ça, et ça. Et finalement, des fois, on se lance. Et là, on se dit, mais c'est trop, j'en peux plus. Et Mhm. toi, du coup, euh, on peut tester différentes choses, mais il faut trouver le moyen qui nous permet aussi d'équilibrer cette présence sur les réseaux en étant bien à côté sans y laisser toute notre énergie, parce que les réseaux sociaux, c'est pas forcément le métier de tout le monde. Il faut Oui, penser tout à à fait. distinguer ça aussi. Mhm. Ouais, tout à fait. Puis en fait, c'est surtout aussi ce truc de, ben, que tu sois solopreneur ou entrepreneur, c'est exactement la même chose. Auto-entrepreneur, c'est exactement la même chose. Mais en fait, tu as énormément de choses à faire pour faire tourner ton business. Et la com, c'est qu'un pan de tout ton business. Et si tu mets 2, 3 jours de ta semaine dans la com, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, tu peux pas faire tourner, tu peux pas avoir tes clients à côté, tu peux pas faire ta compta, tu peux pas. Il y a énormément, énormément de choses à faire à côté. Et donc, l'idée, en fait, c'est de réduire ce temps-là passé à ta com, ne plus devenir esclave en fait d'Instagram et de se dire faut que je communique, faut que je communique pour que ça marche, pour que j'ai des clients, il faut que
faut que je fasse, alors que non, parfois, en prenant des mouvements de recul, en ne pas publiant pendant 3-4 jours, une semaine, c'est là parfois qu'il va y avoir des déblocages au niveau énergétique et que quelqu'un va réserver un appel découverte ou va acheter quelque chose. Et c'est souvent dans ces moments-là où on se rend compte qu'on n'a pas besoin en fait d'être tout le temps dans l'action. Même si c'est quelque chose de très difficile, je le reconnais. Après, toi, enfin, du coup, tu le fais pour toi-même et tu le fais aussi pour les autres. Enfin, tu prônes cette manière de faire avec la slowcom. Est-ce que tu as identifié, par exemple, des profils types, entre guillemets, de personnes à qui ça correspond, cette manière de faire, cette manière de Mmh. communiquer? Et justement, est-ce qu'il y en a à qui ça ne va pas du tout aller de faire de la slowcom? C'est vrai que souvent j'accompagne des personnes qui ont déjà un pied un petit peu dans la slow life. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat parce qu'ils se sont dit: «Je veux avoir du temps pour moi». Et puis ils se sont retrouvés happés dans le milieu de l'entrepreneuriat. Ils se sont retrouvés à faire beaucoup de choses, et à plus savoir comment en sortir. Mais c'est souvent des gens comme ça. Après, il y a pas vraiment de profil type. En soi, hem, ça peut correspondre à tout le monde. La seule chose, c'est que pour des personnes qui sont comme moi, qui ont beaucoup d'énergie et qui ont tendance à faire beaucoup dans la même journée, et cetera, ça va demander beaucoup de self-control un peu en mode, je me réduis, non, là, j'ai envie de travailler ou quoi, bah, non, je me pose un petit peu, comme ça, je repose mon corps, mon cerveau, mes actions, et cetera, et comme ça, je pourrais analyser. C'est franchement, c'est un pas à prendre, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais je pense que ça peut convenir à tout le monde. Après, c'est sûr que ça correspond peut-être plus à des personnes qui sont un peu, anti, société capitaliste, du toujours plus, du produire plus, et cetera. Je vois mal un entrepreneur, qui est, soi-disant, très, très ambitieux, et cetera. Pour eux, c'est un no way, c'est-à-dire qu'ils comprennent même pas comment ça peut fonctionner, en ralentissant. Enfin, c'est pour eux, il y a ce truc-là de plus tu fais, plus tu gagnes, plus tu avances et plus. Et ça, c'est un concept, qui est bien connu dans notre société de manière générale et qui est totalement fausse et qui est en train petit à petit de se déconstruire au fur et à mesure du temps. Et moi, c'est vraiment ça que je prône, c'est-à-dire qu'on peut très bien y arriver en y allant petit à petit. Et aussi, il y a tout simplement des entrepreneurs qui n'ont pas forcément envie de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, qui se contentent aussi de ce qu'il leur faut, en fait, pour vivre convenablement, pour vivre en étant à l'aise, en étant serein, etc. Et moi, c'est aussi cette cible-là que je vais aller chercher en priorité parce que c'est la cible la plus facile, dans le sens où elle a déjà cheminé dans sa déconstruction par rapport à tout ça. Elle comprend déjà son problème lié au fait qu'elle passe beaucoup de temps sur son entreprise alors qu'elle voulait avoir plus de temps personnel. Et c'est vrai que la cible au-dessus, très dans l'action, etc., elle est plus dure à aller chercher, mais elle est très, très intéressante à travailler. Après, du coup, ouais, ça dépend aussi de la vision qu'on a pour nous, pour notre entreprise et comment faire les choses. Et après, de ce que tu me dis, en fait, ça me fait penser à plusieurs personnes. On est plusieurs à être dans ce cas-là. Même moi, je l'ai été à un moment donné. OK, en fait, on a suivi les conseils de, comme on disait, de communiquer, d'être régulier et autres. Et on est plusieurs, pas mal, à faire un stop. On arrête, faites trop. J'en ai marre de communiquer, comme tu le disais tout à l'heure. Mm. Et je me disais, en fait, le fait de reprendre avec la slowcom, mais différemment, de communiquer différemment en nous écoutant, ça nous procure en fait le plaisir qu'on n'avait plus Ouais. et le fait qu'on se sentait peut-être obligé de faire certaines actions. Je le vois, il y en a certains qui se disent, bah ok, il faut que je publie tant par... on se met des challenges tous les mois, il faut que je publie tant de fois et autres. Si je loupe ce poste, c'est fou, enfin, c'est grave. Mm. Et du coup, la slowcom peut permettre en fait aussi de réapprécier, de nouveau Ouais. aimer la communication en se Mm. mettant au centre, en mettant au centre en fait de ce qu'on fait, notre plaisir aussi. Mais c'est ça, tu illustres très bien la chose, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre la pression, par exemple, de publier 3 fois par semaine, qui est souvent le rythme de Ouais. publication de base. Et en fait, au bout d'un moment, vont être fatigués de ce rythme, qui est quand même assez important, et vont couper pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et en fait, vont pas détruire, mais presque tout le travail qu'ils ont fait, toute la constance qu'ils ont eue. Et en fait, le but, pour moi, avec la slowcom, c'est d'avoir une constance déjà de base qui est tranquille. Comme ça, tu tiens sur la longueur. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire que moi, par exemple, je publie 2 fois par semaine. C'est quelque chose qui me convient très bien. Généralement, ça me tient
3 semaines, un mois, et puis peut-être au bout d'un mois, je vais faire qu'un seul post dans la semaine. Et puis je vais continuer comme ça. Et j'ai aucun problème à être régulière de cette manière-là. Par contre, l'époque où je publiais 3 fois par semaine, c'était un carnage. C'était vraiment, C'est pas je facile. publiais, voilà, j'ai publié. Et puis, généralement, il y avait toujours un ou deux posts où celui-là, il est lourd, j'ai pas envie, ou je me force, ou alors je fais un petit truc juste poster pour poster, ce qui finalement n'a pas d'impact parce qu'il vaut mieux apporter vraiment de la valeur à nos abonnés et à notre communauté. Et du coup, je finissais par m'essouffler, par faire des longues pauses pendant des mois et des mois pour récupérer. Alors que si j'avais fait des pauses entre mes moments d'action, ça me permettait de réguler et d'avoir un certain équilibre, quoi. Et du coup, c'est vrai que la régularité, c'est compliqué puisque, ok, il faut poster, mais pour poster, il faut créer, il faut trouver le Mm. temps de le faire, l'énergie de le faire. C'est pas forcément évident à certains moments, on l'a pas. Et il faut aussi en Mm. fait calculer ça dans les moments de la communication, toute cette partie-là qu'on a tendance à sous-estimer. Et c'est Mm. vrai que quand on fait trop, au bout d'un moment, on se lasse, on n'a même plus envie de s'y mettre, on a l'impression de passer notre vie à faire ça parce on prend encore plus de temps à C'est créer. ça. On se dit, mais pourquoi en fait? Ça sert à Mm. quoi tout ce que je fais? Oui, puis c'est ça. Et en plus, souvent, la régularité, c'est mal interprété. C'est-à-dire que la régularité, ça ne veut pas dire poster frénétiquement, poster souvent, etc. La régularité, ça veut juste se maintenir à un rythme régulier. Donc, une fois par semaine, c'est déjà un rythme régulier. Certains nous diront que c'est très, très peu, mais en fait, c'est déjà un rythme régulier. Donc, pour Instagram, par rapport à toutes les histoires d'algorithmes, etc., c'est déjà très bien de publier une fois par semaine. Et c'est ça que je trouve dommage, en fait, dans ce qu'on peut voir dans le milieu du marketing digital, etc. C'est cette pression à vraiment faire du contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que comme je disais, on a plein d'autres choses à faire dans une journée, quoi. Oui, et Donc puis comme voilà. tu le disais, il vaut mieux en faire moins, mais mieux. Et puis c'est Mm. vrai que, enfin, même niveau créativité aussi, quand on fait des pauses, qu'on change enfin, on a nos routines, après ça se crée naturellement, ça devient Mm. plus facile, enfin même enfin, je sais que des fois trouver des idées, ça peut être compliqué et autres, Bien sûr. surtout qu'on oublie qu'on communique tous sur Instagram, sur d'autres réseaux, mais que c'est pas nos métiers principaux pour la plupart des gens. Donc ça Mhm. prend aussi une énergie, des ressources qu'on n'avait pas forcément avant. Faut prendre l'habitude. Et c'est vrai que faut trouver du coup notre régularité à nous, celle qui nous convient. Et c'est bien que tu le précises que ouais, tu peux être régulier en postant une fois par semaine si ça te convient, si ça marche. Si tu fais d'autres choses à Mm. côté, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai qu'on le voit déjà quand on est entrepreneur en dehors de la communication, etc. Les week-ends, c'est souvent là où on a plein d'idées. Le soir tard, avant d'aller s'endormir, c'est là où on a plein d'idées. Sous la douche, c'est là où on a plein d'idées. En fait, c'est les moments où on n'est pas on n'est pas dans notre business, en fait. C'est Là, ce c'est qu'on mouvement change de recul. d'espace. On change Voilà, d'espace, exactement. de routine, de moment. Enfin, on s'ouvre en fait à d'autres horizons, des choses nouvelles. On prend le temps des fois de regarder un peu à côté, de se dire ah ça c'est sympa de regarder ce qu'il y a autour de nous et de nous Mm. ouvrir. Alors que Ouais, souvent on est devant nos ordi, on est fermé, on est sur ce qu'on fait. Et c'est vrai que la créativité, l'inspiration, c'est pas en claque des doigts, elle arrive et hop là, tout va bien. exactement. C'est souvent plus compliqué, donc c'est pour ça que c'est important du coup, puis parallèle avec la créativité d'aller voir autre part, d'explorer, de changer d'air, d'aller marcher. Voilà, comme tu Mm. l'as dit, ça arrive souvent quand tu changes en fait de ce que tu es en train de faire et tu t'actives différemment. Exactement. Et du coup, on a parlé pas mal des posts sur Insta. Si on parle de la Slowcom, toi, comment enfin, tu m'as parlé des posts du coup, 2 fois ou une fois par semaine, selon comment tu le sentais, Mhm. selon ton flow. Qu'est-ce que tu appliques aussi justement, même en pratique, en organisation, pour faire du coup ta Slowcom, que ce soit les stories, la préparation? Alors moi, c'est vrai que en fait, je pars du principe que chacun a sa propre organisation, parce que pour moi, il y a autant d'organisations que d'individus. C'est-à-dire que vraiment, on a tous une manière de fonctionner totalement différente. Beaucoup de personnes dans le marketing digital vont vous dire de programmer vos posts, notamment pour réduire cette frénésie à créer du contenu. Mais moi, en fait, je fonctionne pas du tout comme ça. En fait, quand je prépare mes posts en avance, j'ai tendance à aller les modifier et les re-remodifier et les re-remodifier. Donc au final, au lieu d'avoir passé, je sais pas, une demi-heure, une heure à faire mon post, j'en passe 4 ou 5, ce qui n'a absolument aucun intérêt parce que je pars du principe qu'à partir du moment où
mon post me correspond à 80%, c'est qu'il est temps de le publier. Et sauf qu'en fait, quand je prends trop d'avance, bah, j'ai ce tic-là du perfectionnisme qui revient et du coup, j'ai envie tout le temps de modifier. Ce qui fait que c'est très énergivore pour moi. Donc en fait, moi, je crée mes posts la veille pour le lendemain. Mais c'est risqué parce que bah, si la veille tu te sens pas bien et tout ça, niveau énergie, bah, tu peux ne pas poster et donc perdre en régularité. Donc c'est vraiment, tout dépend de chacun. Je sais qu'au niveau de la créa de contenu, il y a aussi le batching de contenu où là, ben, on va, par exemple, se allouer une journée dans le mois où on va faire tout son calendrier éditorial, tous ses posts, toutes ses légendes, tous ses visuels, etc. Et puis on va les programmer. Il y a énormément de personnes qui fonctionnent comme ça et pour qui ça fonctionne très très bien. Moi, je fonctionne comme ça avec mes clients. Mais pour moi, c'est vraiment pas possible. J'arrive plus à me connecter à l'énergie du poste. J'ai tendance à l'abandonner. Enfin, voilà, c'est plus du tout ce qui me convient. Bah, du coup, moi, je suis un peu à l'opposé de toi, c'est que, enfin, batching, mais en fait, je fais par étapes. Genre, j'écris, enfin, je fais Ouais. le calendrier. Après, un autre jour, je vais écrire. Après, je vais relire. Et après, je vais créer et programmer. Moi, c'est ce qui Mm. me convient. Je pourrais pas tout faire en même temps parce que moi, corriger et tout, ça me prend énormément de temps et c'est le truc le plus difficile pour moi à faire. Mais du coup, chacun, comme tu dis, trouve son organisation et du moment que tu t'écoutes, Mm. finalement, on en revient au fait de s'écouter, de prendre en compte comment on marche, comment on fonctionne. Mm. Et après, moi, contrairement à toi, une fois que c'est fait, c'est genre de côté, on n'y revient pas. Moi, une tâche, elle est terminée. Mais c'est vrai que pour toi, si Ouais. tu entends en parler, si tu as tendance à revenir sur les choses, c'est extrêmement compliqué, du coup, Ouais. encore plus énergivore et ça va pas dans ton sens finalement. Ouais, exactement. Et puis l'écoute de soi, c'est aussi accepter qu'on est en changement perpétuel, en fait. C'est possible que tu aies une méthode d'organisation qui te convient très bien et qui le lendemain ne te va plus du tout. Et c'est Mm. ça qui est difficile aussi de travailler parce que moi, le batching, à un moment donné, ça m'allait très bien. Aujourd'hui, je fonctionne très bien, comme je te disais, en faisant la veille pour le lendemain. Donc, c'est vraiment à voir en fonction de chacun. Moi, c'est ce que je vois en coaching à chaque fois. Je demande les méthodes d'organisation, comment il voudrait, est-ce que ça lui convient, etc. Parce que c'est vraiment important de trouver ce qui vibre au fond de soi au moment présent, quoi. Oui, et puis après, de toute manière, on évolue, donc nos méthodes vont évoluer en même temps, mais comme tu dis, on se concentre sur le moment présent, on fait ce qui nous Exactement. correspond et ce qui nous convient. Après, ça évoluera peut-être dans 2 mois, dans 2 semaines, c'est pas grave, mais il faut vraiment trouver du coup nos méthodes. Et comme pour tout, c'est bien de s'inspirer d'autres personnes ou autres, mais il faut Mmh. savoir dissocier entre ce qui nous correspond et ce qui est fait pour les autres. On marche pas tous Ouais. pareil, comme tu le disais. Il faut faire un petit peu le tri entre tout ça. J'avais envie de te parler d'un point, parce que je sais que tu m'en avais parlé, c'est que toi, tu es niveau timing et temps, es très cadré quand même. Ouais. Et du coup, De ouf. comment tu fais toi, enfin, du coup, pour pas, pas perdre d'énergie en fait sur les réseaux, entre Mmh. guillemets, te contenir, ne pas y perdre trop de temps, ne pas y passer trop de temps non plus, et être efficace sur ce que tu vas faire et quelles actions aussi tu fais en général quand tu vas sur les réseaux, parce que tu le dis, tu agis quand même de manière stratégique aussi, tu vas pas en mode Ouais. YOLO, on scroll et on repart. Mmh. Tu vois, c'est carré, tu sais ce que tu vas faire quand tu y vas, Ouais. globalement. Beh, globalement, après, ça arrive très souvent que je me Oui, perde dans les nuances d'Instagram, pour tout le monde. mais ouais, c'est ça. Généralement, en fait, déjà, je suis très réseaux sociaux le matin. Alors, on dit qu'il faut pas, mais moi, je suis très réseaux sociaux le matin. Donc déjà, ça, je vais regarder, mais je vais regarder, en fait, l'heure à laquelle j'arrive sur la plateforme et l'heure à laquelle j'aimerais partir. C'est-à-dire que si j'y vais à 8 heures, je me dis: «Allez, à 8h15, je sors de la plateforme» et généralement, bah, je regarde régulièrement l'heure et dès qu'il est 8h15, j'enlève l'appli. Ça, c'est un truc, mais je sais que je suis très contrôlante et que je sais que j'arrive à être très bien organisée et surtout à écouter ma petite voix et pas y passer, plus de temps que prévu. Après, ce qui est plus difficile, ça va être dans la journée, si j'ai des messages privés. Là, ça mon objectif, ça va être de répondre aux messages. Donc je me dis: «OK, là, j'ai un temps de vide, c'est-à-dire que je viens de finir une tâche. Je vais sur Instagram, je réponds à mes messages privés», et parfois, bah, si j'ai un petit peu de temps, je vais scroller, je vais regarder ce qui est fait et cetera. Parfois non, pas du tout, je vais juste répondre aux messages et puis je vais quitter l'application. En soi, il y a pas tellement j'ai pas tellement d'organisation, mais je contrôle l'heure à laquelle j'arrive sur l'appli, à quelle heure je la quitte. Il y a aussi le fait que je désactive toutes mes notifications, que ce soit de n'importe quelle application, n'importe quel réseau social. J'ai aucune notif, sauf les messages et les appels évidemment, mais qui sont vraiment pour mes proches. C'est-à-dire que pareil, je donne pas mon numéro de téléphone à mes clients, de sorte à ce qu'il y ait vraiment, pas de sursollicitation de la part de mes clients et ça, ils le savent très bien.
quelque chose que j'encadre très bien aussi avant, en disant, par exemple, samedi, dimanche, vous m'écrivez, il y a aucun souci, il est possible que je vous réponde, mais il est possible aussi que je vous réponde pas. Et ça, ils sont tout à fait, au courant de ça et c'est aussi, la slowcom, c'est aussi savoir poser ses limites et je sais que c'est très difficile et aussi de savoir dire non. Et c'est des trucs dans l'entrepreneuriat qui sont vraiment durs, mais en fait, c'est hyper important, parce que si tu te respectes pas toi-même, n'espère pas que quelqu'un d'autre te respecte, en fait. Ouais. Voilà, en fait, pour moi, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et après, j'ai aussi des petites techniques. Par exemple, je sais pas si sur Android, ce qui se passe, mais en tout cas sur Apple, j'ai la possibilité de couper l'accès aux applications. Donc, généralement, je le fais de 23h à 9h. Évidemment, si je me réveille un peu plus tôt, bah, je vais désactiver les notifications pour pouvoir y accéder. Mais je fais ça, donc en fait, ça bloque toutes mes applis et j'ai plus, euh, j'ai plus rien, plus de quoi y accéder. Ou alors, je vais avoir aussi des messages de temps passé. Par exemple, sur Instagram, dès que ça fait 1 heure que je suis sur l'application, j'ai un message qui s'affiche en me disant, vous avez passé 1 heure sur l'application. Et dans ces cas-là, quand j'ai ce genre de message, je vais me dire, OK, je quitte l'appli, je reviens pas avant ce soir ou des choses comme ça pour éviter de passer toute ma journée sur l'appli, quoi, clairement. Non, et puis c'est Donc, pas mal, on s'en rend compte, enfin, moi, du temps qu'on passe par moment. Moi, je sais que j'ai aussi le temps qui me bloque au bout d'1 heure, mais ça permet de mmh, se rendre compte, oh, ça fait 1 heure que tu as passé aujourd'hui, tu fais, j'aurais peut-être pu le passer autre part par moment. C'est pas ouais, forcément l'endroit pour moi où je travaille le plus, donc voilà. ouais, Mais c'est vrai que c'est bien de prendre en compte le à côté, comment on peut diminuer aussi mmh, certains temps non nécessaires. mmh, Voilà, il y a le plaisir d'aller sur Insta, il y a le côté travail, il faut savoir où on met les deux parties. ouais, c'est ça. Mais grâce à ces astuces-là, je suis passée de 11 heures sur mon téléphone par jour à 5. Là, j'étais à 5,5. J'ai reçu une notification, la semaine dernière, j'étais à 5,5 par jour, donc j'ai presque divisé par 2, en fait, mon temps dessus, en sachant que, bah, c'est quand même mon travail, donc quand je dois faire de la veille pour des clients, je suis forcément sur Instagram et cetera. Je suis forcément sur mon téléphone, un peu tout le temps Oui, dans et la puis toi, journée. c'est ton moyen principal de communiquer finalement Aussi, Instagram ouais, avec bien tes sûr. clients. Tout à fait. Donc, heu, donc voilà. Est-ce que tu aurais un conseil ou en tout cas des ouais, plutôt un conseil de quelqu'un qui voudrait en tout cas essayer de se mettre à la slowcom, en tout cas changer sa manière de communiquer pour être plus à son écoute et reprendre aussi du plaisir tout simplement, être moins stressé? Ouais, beh, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est réfléchis à ta fréquence de publication. Est-ce que vraiment ça te correspond ou est-ce que tu le fais parce que des concurrents le font? Parce que, telle personne t'a dit qu'il fallait faire ça et cetera? Ou est-ce que tu le fais parce que vraiment au fond de toi, c'est ce qui te convient? Parce que c'est vraiment la première porte, en fait. C'est à partir du moment où tu as réduit ta fréquence de publication, tu vas être beaucoup plus serein et ça, c'est un truc, qui est trop sous-estimé, je trouve. Tu dirais qu'il vaut mieux, à la limite, quand on commence, quand on recommence, commencer par un rythme plus bas, voir si ça convient. Et à la limite, si on se Ouais. dit, OK, je me sens la capacité de le faire parce que j'ai envie de poster Mmh. un peu plus. Du coup, dans Ouais. ce sens-là, en fait, d'augmenter la fréquence plutôt que de diminuer. Bah, c'est vrai que, ouais, pour débuter, moi, je dirais de partir sur quelque chose de tranquille et ensuite, si on voit qu'on est à l'aise, qu'on a du temps qui nous reste et cetera, on peut augmenter petit à petit si vraiment on se sent capable. Mais généralement, tu vois, ça m'arrive d'accompagner des personnes, et de leur dire, qui se sont absentées peut-être pendant 3 4 mois et de leur dire, «Commence 1 fois par semaine, tu reprends le rythme petit à petit, tu remontres à ta communauté que tu es là et cetera». Et après petit à petit, ben, ça reprendra son cours, quoi. Ouais, doucement. Et puis, c'est un moyen aussi, comme tu le disais au départ, d'analyser les premiers retours, les premiers posts, comment ça s'est passé, Mmh. même toi, du coup, niveau santé, niveau énergie et voir les Ouais, contenus qui marchent pas. Comme ça, tu peux te faire une petite synthèse et poser aussi toutes tes idées à plat et pas être submergé dès le départ en mode: «Oh là, j'ai trop de trucs à faire, ça fait», comme je disais, «ça fait 3 mois que j'ai pas posté, là, je reviens, je me sens débordée». Ouais, tu as peut-être programmé, le premier mois de contenu, mais le deuxième e tu es à la ramasse, ouais, derrière. ouais, c'est ça. Ça peut être vraiment compliqué à vivre, donc vraiment, y aller petit à petit. De toute façon, c'est un peu la clé aussi, la slow com, en fait, c'est ce moins mais mieux, l'authenticité, c'est-à-dire faire vraiment en fonction de soi et rester, aligné avec qui on est et puis l'éthique, c'est-à-dire, respecter, l'humain, que ce soit, la communauté, tes clients ou toi, en fait. Donc heu, donc c'est vraiment cette dynamique-là
de faire attention à tout ça et d'y aller petit à petit, pas après pas, quoi. Ouais, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, OK, on fait attention à nous, mais de l'autre côté, on fait attention aux personnes qui sont derrière les écrans, les personnes qu'on peut Ouais. accompagner. Parce Mmh. que du coup, enfin, je fais le lien avec les clients. Si tu travailles sur certains projets, mais en même temps que tu passes trop d'énergie sur les réseaux, ça peut être enfin, un peu négatif. Si tu as moins d'énergie pour avoir, enfin, sur tes projets clients ou des choses comme ça, Mmh. faut savoir réguler aussi tout cet aspect communication Ouais. pour ça. C'est surtout que les réseaux sociaux, ça peut aussi beaucoup amener de choses négatives comme la comparaison, en fait, clairement, ou Ouais, alors, des c'est émotions dur. négatives. De quoi? C'est dur la comparaison des fois quand on voit certaines choses, on se dit Voilà. voilà. Ça, c'est vraiment dur à porter ou alors des posts qui suscitent en nous des émotions négatives, enfin tout ça ou de la colère ou des choses comme ça, de la frustration. Ça peut vraiment être très négatif les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut en avoir une bonne utilisation à la base et savoir pourquoi on y va, quels sont nos objectifs, nos motivations par rapport à ça et par rapport aux concurrents, ne pas les suivre en fait. Enfin, moi je suis un de mes conseils par rapport à la Slowcom, c'est très important de faire effectivement des études de marché, de savoir un petit peu comment notre, secteur d'activité évolue dans le temps. Mais, tu peux te marquer quelque part les noms de tes concurrents et tu te dis: «Allez, une fois par mois, je vais voir ce qu'elle a fait, et je me prends bien un truc, vraiment vénère, C'est d'un ça. seul coup», plutôt que plein de petites fois dans ma journée et qui vont, m'influencer moi dans mes actions en me disant: «Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela» et ça c'est aussi quelque chose de très important que je vois très, très souvent en coaching. Bah, c'est vrai que c'est dur, enfin, la comparaison, il y a plein de comptes qui émergent ou quoi que ce soit, concurrents, pas concurrents, mais c'est vrai que c'est on les voit partout, on se dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'était bien ce que je fais? Est-ce que je» enfin, voilà, c'est plein de remises en question Mmh. et du coup, c'est vrai que sur certains posts, quand on les voit et là, c'est reparti pour toute une série de questions. On n'arrête pas, ça pompe un peu la journée ou les quelques heures suivantes avant qu'on C'est retombe dans ça. une bonne dynamique et moi, je trouve ça plutôt intéressant ce que tu fais, du coup, de te mettre enfin, d'y aller sur Insta, te dire: «OK, j'ai peut-être un quart d'heure» et tu te dis: Mmh. «OK, j'ai ça ou ça à faire. OK, je peux scroller. OK, je peux répondre à quelques commentaires, à quelques messages». Mais des petites, phases comme ça, moi, je le fais pas et c'est vrai que je me dis: «C'est pas mal de contrôler». Tu Mmh. t'accordes plein de mini temps, mais au moins, tu sais pourquoi Ouais, tu y vas, si c'est pour le plaisir, si c'est pour répondre aux messages exactement. et tu contrôles, un peu plus pour être, pas passif en fait sur le réseau, tu y vas, Mmh. OK, tu y passes du temps, mais tu sais que tu y vas, enfin, pour te divertir et en même temps tu es C'est ça. actif, dessus à certains moments. C'est ça. Puis pas se mettre la pression aussi. Par exemple, moi, à un moment donné, je voulais prendre une routine matinale trop bien, méditation, yoga, nani nana, et du coup, je m'étais dit: «Pas de réseaux sociaux le matin». Sauf qu'en fait, ça a généré chez moi beaucoup de frustration parce que ça me plaisait clairement d'aller, sur les réseaux sociaux, au matin, au réveil et cetera et c'est quelque chose, que je me suis empêchée de faire pour être dans cette dynamique de slow com, mais parfois en voulant aller trop loin dans certaines situations, en fait, c'est pour ça que je dis: «C'est toujours un juste milieu et un équilibre à avoir», c'est qu'à un moment donné, bah, en fait, tu t'infliges des choses dans le sens Mmh. inverse. Et du coup, bah, moi, j'ai pu identifier ce genre d'action-là et de me rendre compte que, bah, non, aller sur les réseaux sociaux le matin au réveil, ça me fait du bien. Ça me permet de commencer ma journée, tranquillement, de répondre à mes messages tranquillement et de partir dans une bonne humeur pour le reste de la journée. Mais ça dépend vraiment des gens et c'est pour ça qu'il est hyper important de s'écouter. De toute façon, c'est vraiment la clé. Je pense que j'ai dit 15 Ouais. fois depuis le début de l'interview. Non, mais voilà, faut trouver des compromis et puis il faut savoir ce qu'on veut. C'est pas grave de tester des choses qui nous conviennent pas finalement si on réadapte derrière pour que ça nous Ouais, convienne, pour qu'on soit épanoui et voilà, qu'on s'écoute tout simplement. Faut pas oublier que finalement on est aussi au centre de nos entreprises, de nos business. Souvent exactement. on est tout seul donc c'est aussi la clé et ça passe par, plein de choses différentes et la Slowcom Mmh. en tout cas peut aider à retrouver un équilibre, à s'épanouir dans la communication sans qu'on se sente obligé de communiquer, sans se sentir obligé de devoir faire certaines choses et ça passe par la communication comme tu l'as dit, mais aussi par le fait de trouver ses routines, Mmh. sa manière de fonctionner tout simplement. Ouais, bien sûr, tout à fait. Donc si on pouvait résumer pour, conclure un petit peu les les valeurs, les piliers de la Slowcom et comment en tout cas on peut mettre le pied à l'étrier pour, avoir une communication plus sereine et à notre écoute. Bah, le premier, le number one, c'est vraiment faire moins mais mieux, c'est-à-dire privilégier
le contenu, ce qu'on va vraiment apporter en termes de valeur, plutôt que la quantité, qui est vraiment pas ce qu'on recherche vraiment dans la communication. Et puis, ce mouvement de recul-là qu'on va pouvoir avoir nous permet en fait de mettre en place les bonnes actions pour nous et notre entreprise, sans avoir à regarder à droite à gauche ce qui se fait, sans avoir, en fait, en enlevant toutes nos croyances par rapport à tout ça. On se reconnecte à soi, à notre entreprise et à ce qu'on veut vraiment mettre en place. Après, il y a l'authenticité. Donc cette idée de vraiment, être à l'écoute de soi et puis, surtout, avoir un peu des valeurs de transparence, c'est-à-dire même auprès de sa communauté, dire tout ce qui se passe dans son business, bien sûr en respectant ce que nous on n'a pas envie de délivrer, mais voilà, avoir ce truc-là de vouloir réellement créer une relation, presque personnelle avec chaque abonné, chaque personne, membre de la communauté, pour pouvoir, qui est vraiment en fait l'humain au centre de tout. De toute façon, c'est le marketing relationnel, c'est-à-dire que réseau social, ça vient du marketing relationnel. Donc le but, c'est créer des relations entre les personnes avant de chercher à vendre, avant de chercher à ce que la personne reçoive quelque chose, c'est lui donner en fait, tout simplement, avec cœur ce qu'on veut lui partager. Et puis après, il y a tout ce qui est éthique. Et là, c'est vraiment faire les choses de manière à ce que ça respecte les droits de tout le monde et que surtout ça corresponde surtout à nos valeurs, c'est-à-dire qu'on mette en place des actions qui, qui correspondent à ce qu'on est profondément et pas à ce que fait Pierre-Paul ou Jacques. Donc voilà. C'est un bon résumé. Du coup, moi, je retiens le fait que ce soit humain et vraiment s'écouter plus et trouver les compromis en fait qui nous vont, même si c'est pas forcément ce qu'on entend à gauche ou à droite, mais vraiment se recentrer un peu sur soi et vraiment l'humain, du coup, que ce soit avec les clients, la communauté sur les réseaux ou juste envers soi-même et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Du coup, pour terminer, dernière question qui n'a rien à voir du tout. Je suis très musique et je travaille souvent en musique et j'ai envie de découvrir différentes choses. Donc, c'est quoi ta musique du moment à toi que tu écoutes régulièrement? Enfin, celle qui te Alors plaît le là, en ce moment, c'est tout l'album d'Orelsan, le plus? Ouais. dernier, Civilisation. Et si je devais te donner juste une musique à écouter, c'est celle avec du monde autour, qui parle un petit peu des réseaux sociaux justement, et je trouve ça hyper intéressant. Bah, c'est parfait pour faire le lien du coup avec le thème Ouais. d'aujourd'hui. J'irai écouter tout ça. Et en tout cas, je te remercie Clémentine Merci à pour toi. ton partage et autres. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut!